Tout de suite, c'est l'heure des 4V. Bonjour Caroline, vous Bonjour. recevez ce matin Christophe Castaner. Oui, Christophe Castaner, alors que le gouvernement et La République En Marche se retrouvent confrontés à une crise politique majeure et à une question pas si simple. Qui pour remplacer Nicolas Hulot ? Bonjour Christophe Castaner. Bonjour. 84% des Français ce matin estiment que Nicolas Hulot a eu raison de démissionner. C'est un échec d'avoir laissé partir le ministre le plus populaire de cette équipe. Vous savez, je crois que quand Emmanuel Macron a proposé à Nicolas Hulot de rejoindre l'engagement gouvernemental, il savait que c'était un homme libre, avec cette part de liberté qui fait que régulièrement, Nicolas Hulot a évoqué son doute, sa part de doute, dans le fait de faire de la politique, de la difficulté d'être confronté au réel. C'était un événement qui arrive, mais ce n'est pas un événement qui soit parti. Vous n'allez pas nous faire croire ça, Christophe Castaner. Mais je ne suis pas en train de vous dire que ça n'est pas important. Nicolas Hulot est une personne majeure dans l'engagement écologique et il était essentiel qu'il soit à nos côtés. Je l'ai dit à plusieurs reprises sur des plateaux télé, je ne dirais pas l'inverse. C'est un échec de l'avoir laissé partir, vous le vivez comme ça ? On n'a pas à le maintenir, à le garder. On doit respecter sa liberté. Sa liberté, il l'a exprimée hier matin, tout en rappelant ce qu'il avait fait avec beaucoup de modestie. Et je pense qu'il a été trop modeste. Son engagement au sein du gouvernement a permis des avancées significatives sur la question environnementale. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui, confronté au réel, avait du mal entre l'idéal qu'il a toujours porté, incarné, voulu mettre en œuvre par rapport à l'urgence écologique, et là-dessus, il est un lanceur d'alerte majeur, et puis la difficulté dans l'exercice, où il faut effectivement savoir travailler avec les agriculteurs, par exemple. Ça complique un peu cette rentrée quand même. Ça la complique parce que ça déplace le débat, y compris le débat politique, le débat médiatique. Je suis ici pour parler de Nicolas Hulot, alors que nous devrions parler d'environnement. Vous lui en voulez sur la méthode ? Non. Non, parce que... C'est normal qu'il ne prévienne pas le président de la République, par exemple. Je n'ai pas à juger cela, il aurait certainement... Si, vous pouvez. Non, mais bon, peu importe, je veux dire, vraiment peu importe. Et je ne lui en veux pas parce que je sais que cette part de liberté, de spontanéité... Il a dit lui-même qu'il est rentré dans le plateau de France Inter hier matin sans savoir qu'il allait démissionner. Est-ce qu'il a parlé au président depuis ? Jusqu'en milieu d'après-midi, moi j'ai échangé avec le président, ça n'était pas le cas, depuis peut-être, mais ni le président ni Nicolas Hulot ne me rendent compte. Est-ce que le gouvernement avait anticipé, vous le disiez jusqu'à l'instant, il avait des états d'âme, ce n'est pas les mots que vous avez utilisés, mais enfin c'est vrai qu'on pouvait quand même anticiper le fait qu'un jour il décide de quitter cette équipe gouvernementale. Ça veut dire que vous êtes prêt pour le remplacer ? Vous avez les noms ? Le président de la République et le Premier ministre échangent et sont en train d'échanger sur ce sujet. Il sera remplacé. Vous savez, la politique, elle est incarnée par des femmes et des hommes. Mais les femmes et des hommes ne sont jamais essentiels. Ce qui compte, c'est ce que vous faites. Il n'est pas irremplaçable, Nicolas Hulot ? Personne n'est irremplaçable. Pour ce qu'il incarne, pour sa popularité, sa notoriété, sa légitimité sur les questions écologiques, son positionnement même politique. Personne n'est irremplaçable parce que dans quelques jours, je viendrai vous voir en vous disant « Vous avez vu, il a été remplacé ». Donc vous n'allez pas me faire dire qu'il est irremplaçable. Mais il a des qualités qui lui sont propres et la personne... La femme, l'homme qui viendront dans ses responsabilités auront aussi des qualités propres. Est-ce que son départ signifie que la politique ne peut pas traiter des questions écologiques ? On se dit, si lui n'y est pas arrivé, si lui a quel qui peut le faire ? Moi, je crois que... D'abord, il a un bilan. Nous avons un bilan avec Nicolas Hulot, Brune Poirson, Sébastien Lecornu et de nombreuses avancées, des avancées significatives, rares sur la question des hydrocarbures. Si je devais prendre qu'un seul exemple, le fait de décider que dans ce pays, on ne forera plus le sol de France pour aller chercher des hydrocarbures avec tous les risques de pollution qu'on connaît, c'est une avancée significative. Sur la transition énergétique, mais aussi sur les particuliers dans les maisons, dans l'isolation, etc. Des mesures extrêmement fortes. Ensuite, vous êtes confronté au réel. L'idéal, c'est toujours de se dire il faut que l'échange, surtout face à l'urgence... Vous le faites un peu passer pour un utopiste, un peu hors sol ce matin, Christophe Castaner, Nicolas Hulot. Je crois qu'il l'a toujours été et qu'il ne l'a jamais nié, cela. Mais en même temps, il savait que les petits pas permettent d'avancer. Il a évoqué ce terme des petits pas. Je pense qu'il y a sur de nombreux sujets des grands pas qui ont été faits. Il a dit les petits pas, mais il a dit une autre phrase. Il a dit on s'évertue à ranimer un modèle économique qui est la cause de tous nos désordres. Nicolas Hulot, c'est un désaccord de fond, visiblement, d'un homme de gauche qui critique une politique de droite. Vous savez, je vais prendre un seul exemple, la question agricole. Ouais. Régulièrement, j'entends, y compris sur vos médias, et vous auriez pu me poser la question de la crise agricole. Et donc, on peut penser que le modèle agricole est un modèle qui est dépassé. Moi, je l'ai déjà dit. Mais je pense que dire aux agriculteurs, du jour au lendemain, vous allez passer en conversion bio parce que c'est mieux, et c'est vrai que c'est mieux, et vous allez arrêter tous les produits que vous avez utilisés depuis de nombreuses années, du jour au lendemain, c'est accepter qu'ils soient à la rue.
c'est accepter qu'ils ne soient plus en capacité de produire dans de bonnes conditions. Et donc, on se fixe des objectifs, on assume des échéances. C'est une différence entre Nicolas Hulot et moi. Moi, j'ai été maire pendant de longues années. J'ai transformé mon territoire sur la question environnementale, mais j'ai assumé qu'il fallait quelque temps. C'est cette ligne-là, visiblement, la vôtre, qu'il a emportée au sein du gouvernement. Voilà pourquoi il est sans doute parti. C'est celle qui permet de faire et de ne pas chercher à opposer les uns aux autres. Vous savez, je pense que le consensus est aussi une façon d'avancer. L'opposition, avancer vite avec le consensus. Oui. Non, mais l'imposition n'est pas une bonne chose. Avec je vais vous prendre un seul exemple. Tiens. Oui, il faut qu'on avance. La convergence tarifaire sur la taxation de diesel et de l'essence. Oui, c'est une bonne chose, parce qu'on sait que le diesel est nocif. Par contre, il faut assumer aussi cette augmentation. Et si, au moment de l'augmentation, j'étais venu vous voir, je suis sûr que vous m'auriez reproché l'augmentation du diesel. Vous voyez, les cohérences, elles ne sont pas toujours évidentes. Avec son départ, lui, en même temps, a du plomb dans l'aile? Non, parce qu'il sera remplacé. Ce qui compte, c'est la politique. Alors, ça veut dire qu'il sera remplacé par un homme qui incarne une forme de gauche écologiste, forcément. Vous vous attachez à la question des personnes, moi non. Je m'attache à la question des politiques, à ce que nous faisons, à cette transformation de l'équilibre politique. Peu importe l'équilibre politique. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons. Nous avons une politique ambitieuse en matière de développement durable. Nous la maintiendrons et nous l'amplifierons. Parce que dans votre parti, certains députés ici de la gauche ont des états d'âme et ils le font même de temps en temps en savoir. Est-ce que vous pensez qu'il devient urgent de trouver des visages, des symboles, mettez le nom que vous voulez là-dessus, pour parler et porter ces idées de cet électorat de gauche qui vous a rejoint? Vous savez, moi, je viens du Parti socialiste. J'ai longtemps été un militant socialiste. Oui. Je revendique d'être quelqu'un qui a une culture de gauche et je suis parfaitement à l'aise ainsi. Nicolas Hulot a dit que c'est un problème de démocratie. Qui a le pouvoir? Il a été heurté par la présence d'un lobbyiste lors de cette réunion consacrée à la chasse, Thierry Coste, qui conseillait le président sur le dossier. Les lobbyistes ont-ils plus de pouvoir qu'un ministre d'État dans ce gouvernement? Non, ça, je pense que c'est un propos injuste, parce que quand vous rencontrez les chasseurs, ils ont des gens qui travaillent avec eux. Quand vous rencontrez les agriculteurs, ils ont des gens qui travaillent avec eux. Les lobbyistes? Non, Nicolas Hulot a été un formidable lobbyiste. Un lobbyiste de la cause environnementale. Et il a été, dans sa fondation, par exemple, cela. Je pense qu'il ne faut pas négliger non plus que le fait que les politiques, quels qu'ils soient, ne sont pas totalement idiots. Et que quand vous avez en face de vous le lobbyiste de France 2 qui vient vous parler du budget de France 2, vous savez faire la part des choses. Et donc, effectivement, les chasseurs ont des gens qui travaillent pour eux et qui défendent leurs intérêts. Le président de la République, le Premier ministre, Nicolas Hulot lui-même, ont suffisamment de retour et d'équilibre sur le dossier pour ne pas être influencé par tel ou tel. C'est pas un problème que 43 lobbyistes soient devenus conseillers ministériels, c'est pas un problème. Alors c'est le Premier ministre, on va quand même en parler, soit un ancien d'Areva, ancien directeur des affaires publiques, ça pèse pas dans les décisions? Vous pensez que pour faire de la politique, il faut seulement en avoir fait toujours de la politique, toute sa vie de la politique? Moi je pense qu'avoir des parcours qui vous ont amené à bosser dans le privé par exemple, sont plutôt utiles quand vous êtes en responsabilité politique. Alors on peut considérer que ce n'est pas bien, qu'il faut seulement des fonctionnaires en politique, comme c'était le cas avant, des hommes plutôt âgés de 60 ans, qui n'avaient fait que ça toute leur vie. Moi je pense qu'avoir une expérience, y compris dans un grand groupe comme Areva, c'est pas mal. Ensuite, penser que parce qu'un jour on aurait travaillé pour une entreprise, on ne dépend que d'elle, c'est au fond faire un mauvais procès aux politiques qu'on ne fait pas d'ailleurs aux salariés qui peuvent passer d'une entreprise à l'autre sans pour autant trahir. Est-ce que le gouvernement n'est pas en train de se banaliser des résultats qui ne viennent pas, des affaires, des crises et démissions? Des résultats qui ne viennent pas, on pourrait discuter de nombreux sujets. Le chômage, par exemple, baisse et j'espère qu'il va continuer à baisser. Les crises et démissions, c'est le lot? Bon. Ça fait partie de la difficulté de l'action politique. Nous avions la force de Nicolas Hulot à nos côtés au sein du gouvernement. J'espère que nous la garderons à nos côtés dans l'ambition environnementale que nous devons porter. Merci beaucoup, Christophe Castaner, c'est à vous. Merci, Caroline. Bonne journée à tous les deux.